Benenzeyo Atununkagare Ayali Yokulu Gonabani Abineye Ananonfo. Le Bénin du renouveau démocratique a connu depuis 1991 un cycle électoral pluraliste plus ou moins stable. Au tableau, on affiche 4 élections présidentielles, 1991, 1996, 2001 et 2006, 5 élections législatives, 1991, 1995, 1999, 2003 et 2007, et 2 élections locales, 2002 et 2008. Les prochaines échéances électorales sont prévues pour 2011. L'enjeu est tellement capital, car les Béninois expérimenteront pour la première fois le couplage des élections, à savoir les législatives et la présidentielle. Mais pour pacifier le processus d'envergure, il est impérieux de le sécuriser dans le respect des dispositions légales. Ainsi, la réalisation d'une liste électorale fiable s'inscrit dans ce cadre et permet de prévenir les contestations liées à la liste électorale en vue de sauvegarder la cohésion et l'unité nationale. À cet effet, la LEPI devient un ultime recours. 2011 approche à grands pas et l'imminence de cet événement, ajoutée au désir affirmé du chef de l'État de réussir la double élection, ont conduit comme à l'accoutumée à des réflexions visant à l'amélioration du processus électoral béninois. C'est dans cette perspective que le président de la République, le docteur Boniyahi, a pris ce dossier à bras-le-corps. L'objectif étant de conférer aux prochaines élections la transparence nécessaire pour réduire notablement les contestations qui pourraient se muer en violence inutile. Cette volonté manifeste du premier magistrat béninois vaut tout son pesant d'or, d'autant plus que l'ensemble des protagonistes du jeu politique dans notre pays sont unanimes à reconnaître qu'il est d'une constante indéniable que les dernières consultations électorales ont engendré chez nous beaucoup de controverses, les unes liées à la liste électorale, les autres découlant des dysfonctionnements énormes de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Pour gagner le pari de la LEPI, le gouvernement a sollicité le concours des experts. Le rapport des travaux a été remis au chef de l'État en décembre 2008. À la lecture de ce document, il y a des préalables à satisfaire au plan social, politique et administratif, voire législatif. Première action entamée, le dialogue social. Sur ce terrain, le ministère chargé des relations avec les institutions a rencontré l'ensemble des composantes de la société civile intéressées par le dossier LEPI. Au cours de cette rencontre, il a été essentiellement question pour Maître Zakari Bababodi d'éclairer l'opinion sur ce qui est fait par le gouvernement avec l'appui des partenaires et faire l'état des lieux du processus d'opérationnalisation de la LEPI. Bien au-delà, le ministre Bababodi a partagé avec ses interlocuteurs d'en face les faiblesses de l'actuelle procédure électorale. L'État, avec en tête son chef, le docteur Boniyahi, a toujours voulu de la LEPI, mais bien des voix s'élèvent pour dénoncer la lenteur dans la mise en place de cet outil. Je voudrais savoir aujourd'hui quelle est la position du gouvernement. Est-ce que le gouvernement se retrouve dans ce rapport ou bien il y a toujours des hics? Est-ce qu'il y a toujours le questionnement? Est-ce que le rapport est finalement accepté par le gouvernement? Le Bénin veut-il de quelque chose et de son contraire? Les autorités béninoises sont-elles prêtes pour réaliser la LEPI avant 2011? Autant d'interrogations qui ne sauraient laisser Maître Zakari Bababodi indifférent. Ce ne serait pas bien sien qu'aujourd'hui, sans avoir consulté toutes les composantes de la nation, la société civile, les institutions, le gouvernement décrète que voici ce que je fais, même si, en analyse, la LEPI est un acte de souveraineté et qu'il appartient au gouvernement de la mettre en œuvre, même si c'est le cas. Aujourd'hui, le gouvernement
se doit d'être à l'écoute des autres institutions pour qu'ensemble, l'on décide de quelle option retenir. Les membres de la société civile ont, à travers leurs interventions, souhaité plus d'assurance et d'éclaircissement au sujet de l'établissement de la LEPI. Dans ce lot, il y en a qui pensent qu'on ne saurait à l'étape actuelle des choses mettre à l'écart le SAPSENA, entendez le secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome. Je trouve que quand on doit parler de l'EPI aujourd'hui, à l'étape actuelle de la loi, c'est le SAPSENA. Le SAPSENA, à l'heure actuelle, à l'étape de la loi, est chargé des préliminaires. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que les institutions de ce pays cherchent à contrôler la Sénat. C'est l'impression qu'on a. Au terme de la loi, le SAPSENA ne peut entreprendre aucune action à vocation électorale susceptible d'influencer le vote. Par ailleurs, le SAPSENA, entre deux élections, est placé sous l'autorité du président de la République. Or, selon la convention de la CEDEAO, les organes électoraux doivent être totalement indépendants et bénéficier de la confiance de tous les protagonistes de la vie politique. Dans ce débat, il ne me semble pas opportun d'enclencher ou d'engager une guerre ou une polémique autour de qui va faire quoi. Je suis malheureux de le dire parce que tout à l'heure, j'ai entendu la première intervention, à supposer même que ce soit le SAPSENA. Mais quand vous lisez la loi, le SAPSENA est une structure administrative rattachée à la présidence de la République. Et c'est un ministre du gouvernement qui vient nous parler. Il ne saurait avoir de conflit, à mon sens, entre SAPSENA et le gouvernement. C'est une administration qui est au service du gouvernement. À supposer même qu'on dise aujourd'hui que c'est le SAPSENA, ce qui n'est pas encore vérifié parce que lorsque vous prenez la loi en l'état, vous verrez quelque part une disposition de mémoire, je crois à l'article 15, qui dit que c'est la commission électorale communale qui est chargée de conduire les opérations. Or, en lisant le rapport, à juste titre, les experts ont révélé que aujourd'hui, il se trouve que cette structure n'existe pas. Il faut donc revoir. Quelle doit être alors la structure de pilotage du processus de réalisation de la LEPI? Si ce n'est pas le SAPSENA, ce n'est pas non plus le gouvernement, encore moins le ministre chargé des relations avec les institutions. Pour résoudre ce problème de droit, le rapport des consultants propose au gouvernement de s'orienter vers une solution ad hoc temporaire qui tienne compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, en particulier de sa décision DCC numéro 05-003 du 26 janvier 2005 qui réaffirmait la compétence de la Sénat pour la mise en place de la LEPI et excluait la possibilité pour le gouvernement de se substituer à ces organes. Des craintes et des doutes apparaissent dans l'opinion publique. Que se passe-t-il? Les Béninois veulent-ils de la LEPI? Les inquiétudes sont de plus en plus grandes, car en définitive, du fait de la loi, on ne sait plus à qui demander des comptes. J'ai lu dans un journal une certaine analyse pertinente après que les partenaires eurent remis leur rapport, leur document de travail. Ce journaliste a démontré de façon rationnelle qu'avec le rythme dans lequel on s'engage, que le retard est consommé. Alors tout ce qu'on peut faire pour rattraper, pour que l'exposant dit qu'on peut rattraper, et il importe de le faire parce que la LEPI et sa mise en œuvre est une nécessité pour nous aujourd'hui. Parce que pour ma petite expérience sur les élections au sein de la Sénat, je constate que l'absence et la non-application de la LEPI avantage et l'opposition, et si opposition il y a, et la mouvance. Avantage tout le monde. Parce que tout le monde tire profit de la non-application de la LEPI. Tout le monde le sait désormais. La liste électorale permanente informatisée
est un ultime recours. Aujourd'hui, les populations trépident d'impatience de voir le projet connaître le jour pour des raisons purement objectives liées à des questions d'intérêt national. Dans le souci d'aller un peu plus vite, la ville de Boycon a abrité les 12 et 13 février 2009 un atelier sur l'opérationnalisation du rapport d'actualisation et de formulation de la LEPI. Objectif de la rencontre, permettre au binôme gouvernement-société civile de faire le point des activités préalables qui relèvent de l'administration et d'opiner le cas échéant sur ce qu'il y a lieu de faire afin que l'organe compétent pour réaliser la LEPI puisse être investi à temps et travailler dans des conditions optimales de transparence, d'indépendance et de légalité. Élément de repère, le rapport des experts avec en toile de fond 3 propositions. Ils ont proposé premièrement la LEI. La LEI, c'est la liste électorale informatisée. Donc, elle n'est pas permanente. Mais si on doit faire cette option, il s'agit simplement d'informatiser nos listes habituelles manuelles. Et cela ne nous avantage point, parce qu'on va dépenser 10 milliards pour simplement mettre dans une machine les listes manuelles que nous avons l'habitude de collecter. Et les mêmes erreurs, les mêmes fraudes seront simplement remises dans la machine. La deuxième option, c'est la LEPI. Faire la LEPI, c'est-à-dire la liste électorale permanente informatisée, avec plusieurs étapes, à savoir le RENA, c'est-à-dire le recensement national approfondi. La troisième, ils ont proposé l'EPI-RAVEC. L'EPI-RAVEC, c'est-à-dire que la loi actuelle, dans notre ordonnancement juridique actuellement, normalement, on ne peut pas faire la LEPI sans présenter un document, d'état civil. Acte de naissance, carte d'identité, permis de conduire ou de retraite. On doit présenter un document qui identifie la personne. C'est ce que notre loi dit en son article 11. Et donc, il propose, donc, dans le respect donc, de cet article de notre loi 2007-25, que dans ces conditions, le RAVEC puisse aider à réaliser la LEPI. Dans ces conditions, on devra terminer très rapidement le RAVEC en dotant chaque citoyen qui n'a pas actuellement un acte d'état civil, d'un acte d'état civil lui permettant par la suite alors d'aller à la deuxième étape, de pouvoir aller s'inscrire en prouvant que c'est lui et qu'il a tel âge effectivement pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale permanente informatique. La mission assignée aux participants était bien difficile, mais pas impossible. Difficile parce que tout simplement dans notre pays comme partout ailleurs dans le monde, tout ce qui touche aux élections suscite toujours passion, défiance et méfiance. Pas impossible parce que le chemin est suffisamment balisé. Finalement, l'option du gouvernement est de faire la LEPI sur la base du RENA. En témoigne le relevé du Conseil des ministres en date du 23 février 2009. Mais pour beaucoup de Béninois, il faut absolument procéder à l'identification formelle des électeurs avant leur enrôlement. C'est d'ailleurs ce qui ressort des conclusions de l'atelier de Boycon. Il a été formellement retenu et fortement recommandé qu'on ne parle plus d'une option RAVEC-LEPI, d'une option LEPI ou d'une troisième option LEI, mais de faire de telle sorte que la LEPI ait lieu et que cette LEPI soit réalisée dans les conditions prévues par la loi portant règles générales des élections en République du Bénin. Et conformément à cette loi, il est dit que pour faire la LEPI, il faut d'abord passer par le RENA, le recensement électoral national approfondi. Et pour faire ce recensement, ne se fera recenser que le Béninois qui possède d'acte de naissance, tout au moins, ou d'autres pièces. Et pour avoir un acte de naissance, l'opportunité est saisie par le projet RAVEC pour que tous ceux qui, lors des audiences foraines, dans le cadre du projet RAVEC, ont bénéficié des actes de naissance, s'en servent pour la réalisation de la LEPI, et ceux qui n'avaient pas été pris en compte lors du premier recensement dans le cadre des audiences foraines du projet RAVEC, qui est un programme spécial d'extension
aux personnes qui ont au moins 10 ans et plus pour que quand même cette catégorie de personnes soit prise en compte par le programme spécial des audiences foraines du projet RAVEC qui aura lieu concomitamment avec le déroulement du recensement électoral national approfondi. En effet, les points de vue achoppent sur l'article 11 des règles générales pour les élections en République du Bénin. En substance, elle dit qu'il faut dans un premier temps procéder à un recensement électoral national approfondi et que ce recensement-là ne peut s'effectuer que sur la présentation par les citoyens d'un acte de naissance, les citoyens en âge de voter. La question de la délivrance des actes de naissance aux citoyens qui n'en disposent pas s'est donc posée. Dans un premier temps, le gouvernement qui a estimé cette population-là à 3 500 000 Béninois a mis en place un projet qui, dans sa première composante, organise des audiences foraines avec la complicité des juridictions, puisqu'il y a la loi sur l'organisation judiciaire qui en dispose ainsi, afin qu'à travers les audiences foraines, cette population-là puisse disposer des actes d'état civil dont elle ne disposait pas. C'est la première étape. Et c'est justement à ce niveau que, compte tenu des délais impératifs, incompressibles, pour pouvoir réaliser la LEPI avant les échéances de 2011, que les experts commis par l'Union européenne et le PNUD nous disent mais si vous vous trouvez dans l'impossibilité de mettre en œuvre l'article 11 en l'état, il pourrait être plus judicieux pour nous de faire modifier cet article. Les participants à l'atelier de Boycon ont eu droit au cours des 2 jours de travaux à des débats parfois houleux. La question du retard observé par les opérations du RAVEC a fait l'objet de nombreuses préoccupations dont certaines sont fâcheuses. Selon les responsables du projet, il n'a rien de périlleux. Le RAVEC, dans sa phase des audiences foraines, est un outil d'aide à la réalisation de la LEPI. Quand on prend la LEPI, l'option 2, il y a 3 éléments fondamentaux que le secrétaire vient d'évoquer. D'accord? Qu'on prenne l'option 3, RAVEC, LEPI, les 3 éléments existent. Ce délai de réalisation de ces 3 éléments, pendant le délai de réalisation, on peut finir le projet RAVEC pour qu'au finish, les deux se combinent. Et dans ce sens, avec les mêmes experts, nous avions eu à dire que le projet RAVEC, dans sa phase de 15 à plus, on est à même de finir sur les moyens suivants de 0 à 13 ans, à 14 ans qu'on avait laissé. On peut le faire au moment où il y aura le recensement électoral national approfondi. Au même moment que ce recensement, ménage par ménage, se fera, on va recenser ceux qui n'en ont pas et on estime de ce recensement, ménage par ménage, la liste des Béninois qui n'ont pas d'acte de naissance et on leur attribue automatiquement les jugements d'autorisation. Au-delà des éléments indispensables à la mise en œuvre de la LEPI, il est nécessaire d'apprécier aussi l'engagement d'une large majorité des acteurs politiques intéressés par la question. Il faudrait que les uns et les autres aient à cœur l'intérêt général. Les uns et les autres aient à cœur une élection libre, transparente. Parce qu'il est important que les institutions qui auront en charge de gérer la LEPI soient des institutions qui n'aient pas d'autre arrière-pensée que la préservation de l'intérêt général, les élections libres, indépendantes et transparentes. Il faut que nous ayons réellement la vérité des urnes et que la LEPI qui doit être mise en œuvre soit une LEPI qui rassure les uns et les autres. Donc il faut réellement un consensus politique autour de la LEPI et que les uns ne se sentent pas exclus de la LEPI ou suspectent que la LEPI telle qu'elle pourra être mise en œuvre soit une machine de fraude. La LEPI est par essence une activité purement politique. Il y a une dimension technique, mais la dimension politique est extrêmement importante. Il y a normalement des amendements qu'on devrait apporter au cadre légal national en vigueur. Il ne faut pas que l'histoire nous rattrape. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est associer la société civile pour faire un lobbying derrière le MCRI, pour demander aux députés d'aller vite à mettre en œuvre cette loi. Parce que tant que la loi n'est pas corrigée, on ne peut pas mettre l'organe chargé de conduire
cette LEPI. La réalisation de la LEPI est une activité de haute portée politique. Elle s'inscrit dans une approche consensuelle et partagée. Or, c'est au niveau du Parlement que l'on retrouve les principales formations de l'échiquier politique national, sans lesquelles, point de LEPI. Si le chef de l'État a la volonté et qu'il n'y a pas le consensus politique, on ne pourra pas décoller. Et la haute autorité a besoin de voir si le consensus est réuni. Et donc, il faut tester ce dispositif-là pour que ça fasse l'objet d'un débat en plénière. Puisque le peuple prend acte des débats à l'Assemblée nationale, tout le monde verra. Est-ce qu'on veut faire la LEPI au Bénin ou bien est-ce qu'on ne veut pas le faire? Mais si nous restons dans nos ateliers ici pour dire on veut faire, nous allons toujours dire on veut faire, mais nous ne ferons rien. Et par fini, on va s'accrocher à quelqu'un qui ne bloque pas la réalisation de la LEPI. Heureusement, au palais des gouverneurs à Porto Novo, les choses ont commencé par bouger. C'est la course contre la montre à tous les niveaux. Pas de répit pour les uns et les autres. Les échéances de 2011 avec la LEPI, l'espoir est permis. Le gouvernement a accepté de faire donc de réaliser la LEPI sur la base du recensement électoral national approfondi. Et c'est pourquoi donc les députés se sont mis au travail pour adapter le cadre légal aux exigences des recommandations contenues dans le rapport des experts. Voilà, donc je pense que aujourd'hui, ce qu'il y a de faire, c'est que toute la nation béninoise accompagne les députés. C'est eux qui ont pris sur eux la décision d'introduire des propositions de loi. Donc c'est un acte à saluer, à louer. Et j'invite tous les pouvoirs publics à les accompagner, à leur emboîter les pas pour que, dans les meilleurs délais, ce cadre légal-là puisse être modifié afin que nous ayons cet instrument dans les délais requis. Les Béninois ne demandent certainement pas mieux. Et si c'est bien le cas, le ministre chargé des relations avec les institutions suggère qu'il faut dès à présent penser à l'installation d'une structure habilitée à conduire le processus jusqu'à terme. En tenant compte des lois en vigueur à la date où je vous parle, il est difficilement soutenable de dire que l'organe en charge de réaliser tout ça là n'est pas la Sénat. Il n'y a que la Sénat au jour d'aujourd'hui. Alors, si on s'en tient à l'état actuel de la loi, pour que nous ne soyons pas en retard, c'est que cette Sénat-là doit être installée au plus tard en juillet 2009. Pour tenir dans le temps, il est urgent, selon l'avis de personnes avisées, de se doter d'une feuille de route. Tant qu'on n'a pas de feuille de route, pas de truc qu'on ne peut pas raisonnablement dire, est-ce qu'on va rester dans quel délai? Quelle est l'option d'opérationnalisation que le Bénin a retenue? Le rapport des experts de l'Union européenne n'est pas un rapport de faisabilité de la LEPI. Les experts eux-mêmes en sont d'ailleurs conscients. La mission à eux assignée est on ne peut plus clair. Ça fait plusieurs années que le Bénin organise des élections. Il existe dans le pays une expertise considérable en la matière et ce n'est pas à ce niveau-là que l'on pense apporter un appui. On pense plutôt apporter un appui dans le sens où le Bénin ayant choisi la biométrie. Nous pensons apporter un appui en amenant l'expérience des autres pays en matière de réalisation de la biométrie. Celui qui est sur le volant, ce n'est pas nous. Nous ne sommes même pas des passagers parce que la personne s'arrête à un moment donné et dit « montez », dites-nous, et puis vous descendez, et puis il continue son chemin. L'interprétation que le SAPSENA fait des lois électorales, notamment les prérogatives qu'il revendique en soutenant que les textes en vigueur l'autorisaient à initier et à conduire le processus d'élaboration du document, ne reçoit pas l'assentiment de tous les acteurs. Et déjà, des voix s'élèvent pour dénier au SAPSENA ce privilège. Si nous voulons dire que c'est le SAPSENA, on va les acculer inutilement, on ne va pas leur donner les moyens qu'il faut et les gens seront en droit de dire de ne pas donner ces moyens parce que cette structure n'est pas
la structure habilitée. Mais si on est d'accord, nous tous, pour dire que c'est la Sénat, avec ces démembrements, ok, on le fait. Ou bien on change carrément et on dit quelle est la structure. Si dans le nouveau texte, on dit que cette structure-là, c'est le SAP Sénat, ils seront légalement fondés à obtenir tous les moyens et personne ne pourra rien trouver à redire. Mais je dis, à l'état actuel de la loi, malheureusement, c'est ce qui est que je dis. Le Bénin a donc toutes les raisons d'accélérer ce processus dans lequel il peut profiter de plusieurs avantages. Sur le plan économique, la réalisation de la liste électorale permanente informatisée l'EPI permettra d'organiser au moins 3 élections successives avant son renouvellement, ce qui permettra aussi au Trésor national de souffler. Sur le plan de la transparence, la LEPI permettra la réduction du climat de suspicion. Suivez mon regard. Les résultats proclamés seront meilleurs. Sur le plan de la crédibilité, la communauté internationale portera un regard sur la démocratie béninoise qui, depuis près de 20 ans maintenant, fait son petit bonhomme de chemin. Mais le bout du tunnel est encore long. Il n'y a point de temps à perdre, sans raison valable. Benenzeyo.